Et voilà, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc en direct depuis l'Europe, j'adore dire ça, planète Terre, une petite boule bleue au milieu de l'espace qui, ma foi, ne va pas très bien pour l'instant, mais on est là pour se donner du bonheur. Donc dites-moi un petit peu d'où vous venez, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir d'où viennent les participants, ce serait chouette. Donc bienvenue au Coffee Talk So Well. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Dou. Avant de lui céder la parole, j'aimerais bien vous rappeler ce qu'est Sowell Formation. Sowell Formation, donc, un organisme français qui s'est associé à l'université espagnole et qui donne des formations diplômantes, notamment en psychopathologie, en sexologie, en euh, méditation, en pratique respiratoire et encore bien dans bien d'autres domaines bientôt. Donc, nous faisons des diplômes universitaires, mais aussi des formations courtes et également des webinaires, tout comme maintenant. Et notre credo, c'est vraiment de partager le savoir. Je vois qu'il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout, notamment d'Algérie. Donc, je vous souhaite un bon ramadan d'ailleurs, hein, bon ramadan. C'est chouette de nous voir tous réunis ici. Il y a des gens de Paris, je vois comme ça. C'est Paris, Marilyn. Alors, je regarde un petit peu sur le chat, j'en profite. Charente-Maritime, Florence qui vient de Belgique, Malika du Maroc. euh, voilà, la Bretagne est là aussi, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Biarritz aussi qui est là, ça c'est magnifique. Dunkerque, en lettres majuscules, donc vive Dunkerque. Euh, c'est important c'est tout près de la Belgique. Comme moi, je suis belge, donc ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui sont tout près de chez moi. Alexandre de Montpellier. Bon, on va pas tous les énumérer évidemment. Donc, je vais tout d'abord vous présenter un petit peu l'orateur de ce soir. Donc, l'orateur de ce soir, c'est Anthony Dou. Je prends mes petites notes, hein, il est musicien, il est praticien sonore, il est surtout coach de vie et il a inventé un concept qui s'appelle la psychorésonance, psychorésonance avec un accent aigu et pas AI. Donc, mais quoique je suis certain qu'il trouverait une façon de l'écrire des deux façons. Je vois qu'il y a des gens aussi d'Algérie, je continue. Et donc, Anthony, je propose que tu te présentes gentiment un peu plus que moi parce que finalement, on n'est jamais mieux placé pour se présenter que soi-même. Donc, bienvenue Anthony et merci d'avoir accepté de prendre la parole pour nous et avec nous au Coffee Talk de Sauveil Formation. Eh bien, merci Fabrice. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, me présenter en quelques mots, oui, tu disais, voilà, je suis notamment concepteur de la psychorésonance. Je suis également musicien, compositeur et formateur notamment au sein d'une formation dispensée chez Sowell Formation, une formation qui est menée par Marie Cayazo, une formation qui s'appelle Méditation et pratique respiratoire, dans laquelle j'ai la, la joie et le plaisir d'intervenir aux côtés aussi de David O'Hare. Et voilà, je suis formateur aussi, plus précisément dans le domaine de la musique, dans une formation qui s'appelle la musique de l'instinct, avec un collègue ami qui est Othello Ravez. Et donc là, c'est pour amener à jouer de la musique en direct, adressée aux novices, aux professionnels, aux amateurs. Et puis prochainement, une formation sur la psychorésonance euh, chez Sowell Formation. Voilà, on vous parlera de ça tout à l'heure. Et également compositeur. J'ai compositeur de musique dédiée au bien-être. J'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui 12 albums destinés au bien-être, à la détente, à la relaxation, dont 6 sont plus précisément destinés à la pratique de la cohérence cardiaque par guide auditif et musicaux. D'autres albums sont plutôt euh, construits autour d'un travail sur les fréquences, que ce soit les fréquences d'accordage 432 Hz ou des fréquences dites sacrées. Et puis, je suis effectivement concepteur de la psychorésonance. Donc, ben, peut-être on va commencer ce sujet-là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On imagine que tout le monde est arrivé.
Et dans ce cas-là, je prends la main. Voilà, la psychorésonance, c'est une méthode que j'ai développée il y a quelques années, que j'ai déposée en 2021. Alors, je vais vous partager mon écran et on va commencer un petit peu plus en détail sur cette thématique dans ce webinaire qui s'intitule donc S'écouter en profondeur avec la psychorésonance. Alors, je sais que Géraldine récupère vos questions. Du coup, il y aura un temps de réponse à toutes vos questions à la fin de cette présentation. Voilà. Donc, s'écouter en profondeur en psychorésonance, avec la psychorésonance, c'est le thème de ce soir. Une image que j'ai choisie qui me parle beaucoup, qui est cette image très colorée où on voit un escargot. On voit un être au cœur de l'escargot, ce signe, c'est la spirale. Et l'escargot, c'est aussi ce qu'on a à l'intérieur de l'oreille interne, c'est notre cochlée. Et donc, c'est par cette spirale qu'on s'entend et qu'on peut se relier en s'écoutant soi-même les uns les autres. Alors, pour commencer, l'écoute. L'écoute, c'est un domaine vraiment essentiel. Euh, Comment j'écoute? Quelle est ma posture d'écoute? En fait, il y a beaucoup de postures d'écoute qu'on peut avoir qui sont construites en fonction de notre posture d'être et de notre place. En fonction de la place que je prends, je ne vais pas écouter de la même façon. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, en musique, le batteur ou le guitariste ou le chanteur ou le chef d'orchestre ne vont pas écouter de la même façon. Alors on pourrait se dire, mais en fait, tout le monde écoute pareil. Eh bien non. On écoute tous la musique dans ce cas-là, ok, c'est vrai. On écoute tous, on s'écoute tous les uns les autres, oui, c'est vrai. Mais en réalité, en fonction de la posture dans laquelle je suis, je vais orienter mon écoute d'une certaine manière. Par exemple, le guitariste, lui, quand il va jouer, eh bien, il va fixer son écoute sur la batterie pour avoir une stabilité rythmique. Le chanteur, lui, bah, il va régler son écoute sur l'harmonie et sur la structure rythmique, sur la pulsation, pour pouvoir partir au bon moment. Le chef d'orchestre, lui, va régler son écoute un peu globale et puis s'écouter lui-même, écouter ses sensations et avoir une écoute globale et évidemment précise de chacun des éléments de l'orchestre. L'ingénieur son, lui, il va avoir une écoute plus fréquentielle. Quand on va mixer un album, c'est encore une autre écoute. Tout ça pour vous dire que, en fonction de où on est, en fonction de la place dans laquelle on est, où on se place, notre écoute va être différente. Par exemple, je peux avoir une écoute, on va développer des écoutes en fonction de, notre, de notre vie aussi, de notre parcours de vie. Et on peut avoir des écoutes qui sont plus analytiques. Pour faire preuve de discernement, on va écouter aussi avec notre mental, avec notre ouverture d'esprit. On va avoir des écoutes qui sont plus émotionnelles. On peut avoir des écoutes qui sont plus sensorielles. J'écoute comme quel goût, quelle saveur, quelle texture à ce que j'écoute. On peut avoir des écoutes qui soient plus corporelles. Donc voilà, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ou des écoutes qui soient empathiques, des écoutes de cœur à cœur. Voilà un petit peu les différentes écoutes, différentes postures d'écoute qui sont en fait qu'on va nourrir en fonction eh bien, de notre vécu aussi. Est-ce que vous m'écoutez bien? Qui écoute qui? Ça, c'est la deuxième question dans l'écoute. Qui écoute en moi? Est-ce que c'est moi, dans ma présence, dans ma pleine présence, qui écoute, ou est-ce que c'est une partie de moi qui a peur, une partie de moi qui vit une émotion, etc. Et dans la psychorésonance, ça c'est un élément important de savoir
Qui écoute qui pour savoir qui s'exprime à qui. Et à l'intérieur de nous-mêmes, on est des milliers de parties. Et donc, qui va écouter qui à l'intérieur de moi? Est-ce que quelquefois, j'aurais besoin d'écouter mon enfant intérieur? OK. Mais est-ce que quelquefois, ça ne serait pas l'adulte intérieur que j'aurais besoin d'écouter ou le parent? Est-ce que ça serait peut-être un élément un petit peu plus précis que ça? Un élément corporel, un élément symbolique? Qui écoute qui à l'intérieur de moi et qui parle à qui? Pour, pour créer de la reliance, pour créer de, de, la, de la force et pour s'amener à une complétude. Qui écoute qui? Troisième point sur l'écoute, c'est notre capacité auditive, nos capacités auditives. Alors, clairement, on le sait, notre capacité auditive, on entend entre 20 Hz et 20 000 Hz. Plus on avance dans l'âge, plus on perd en aigu. Donc, déjà, vers 15-20 ans, on va perdre un petit peu, on va arriver à 16 000, 15 000 Hz. Ça, c'est nos capacités auditives qui sont liées aussi à l'âge. D'accord? Et donc ça, on peut le mesurer par des audiogrammes. Il y a une autre écoute, capacité auditive, qui est liée à notre sensibilité. Alors là, entendez-moi bien, ce n'est pas que je n'ai pas la capacité d'écouter et d'entendre une fréquence ou pas. C'est juste qu'en fonction de mon passé, de mes traumas, de mes chocs émotionnels, il va y avoir certaines fréquences que j'entends plus vite ou moins vite que d'autres. À certaines fréquences qui correspondent à ces résonances de chocs émotionnels, eh bien, je vais soit les entendre tout de suite, plus vite que les autres, soit plus tard. Et donc, il y a des fréquences à laquelle je vais être hyposensible ou hypersensible. Hypersensible parce que voilà, ça vient me résonner avec un vécu passé et je me laisse emporter. Ou hyposensible, voilà, je me protège et donc cette fréquence, je l'entends quand même, mais un peu plus tard. Ça, c'est nos capacités auditives sur la sensibilité. L'idée est évidemment de rendre toutes nos fréquences auditives à nouveau sensibles. Et ça, par stimulation cognitive, ça correspond aussi aux travaux de Tomatis, aux travaux de aux travaux de Tomatis, aux travaux de Bérard, je vois des choses qui s'affichent sur mon écran, qui ont travaillé sur justement ces relations entre ce que j'entends, ma sensibilité auditive, et mon comportement, mon mode réactionnel. Donc l'idée, c'est de restimuler cette sensibilité auditive pour qu'on soit dans une écoute stable et confortable. S'écouter, s'écouter, c'est écouter soi. Comment je m'écoute? Dans quel espace je m'écoute? Combien de temps je prends pour m'écouter? Là, on va parler dans la psychorésonance d'une écoute concrète, c'est-à-dire d'un espace où je vais pouvoir m'écouter, écouter ma voix. Et c'est quelque chose, vous en conviendrez, qui est au démarrage toujours surprenant d'entendre sa voix. Aujourd'hui, c'est plus courant d'entendre sa voix sur des vidéos, d'entendre sa voix sur des audios. Euh, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant en réalité quand on va l'utiliser aussi dans le domaine de l'accompagnement. Le fait d'entendre sa voix, c'est un peu comme voir l'invisible. Grâce aux enregistrements aujourd'hui, on peut entendre cette partie de voix qu'on n'entend pas naturellement lorsqu'on parle. Et donc, en se reliant à cette voix, à notre voix complète, eh bien, on va pouvoir se relier aussi à notre complétude, à notre entièreté, renouer avec certaines parties de nous à l'écoute de notre voix. Pour s'écouter,
naturellement, avant qu'il y ait la technologie, bah, on pouvait aller dans des grottes, chanter, parler et avoir la résonance d'une grotte. On peut aller dans des lieux de culte, dans une église, dans une mosquée, avoir une résonance, ou alors tout simplement mettre un coquillage ou se parler comme ça. Et là, si je me parle comme ça, eh bien, je vais entendre l'entièreté de ma voix. Hein. Voilà, ça c'est se parler à soi-même. Je vais pouvoir entendre l'entièreté de ma voix. C'est toujours étonnant. Et en même temps, ça vient stimuler, ça vient compléter, rendre entier, relier notre voix. Et s'écouter en profondeur, eh bien, s'écouter en profondeur, ça va être aller écouter ce qui est en nous, ce qui est quelquefois enfoui, d'aller écouter d'une manière intime qui on est, d'aller écouter nos émotions, nos parties de nous, nos différentes parties de nous. S'écouter en profondeur. Et alors, si nous pouvions ouvrir nos oreilles et notre cœur à notre voix, qu'est-ce qui se passerait, selon vous? Eh bien, c'est l'enjeu de la psychorésonance, d'être le jardinier de ses propres vibrations. Vibrations de la voix, bien entendu, mais on va voir qu'il y a énormément de vibrations. On est dans un monde de vibrations. J'aime bien cette image parce qu'on voit un petit personnage qui est en train de créer, dans un premier temps, un cadre. Alors, il se trouve que c'est une portée, il se trouve que c'est à la fois des lignes pour jardiner, mais il crée son espace, son cadre, dans lequel il va pouvoir semer, hein, c'est la deuxième case, il va semer, donc il va s'aimer, semer des graines, et puis ces graines vont pousser. Et ces graines qu'il va semer, qu'il a semées, vont pousser en note de musique, ça va rayonner. Et on remarque que sur la dernière image, le, le moi, on pourrait dire le je qui a semé les graines, n'est plus là. Il n'y a plus que l'essence de qui nous sommes. Alors, la psychorésonance, c'est quoi? Tout d'abord, la psychorésonance, c'est né d'un constat d'un manque dans l'accompagnement thérapeutique ou dans le coaching. Euh, qu'on soit coaché ou coach, accompagnant ou accompagné, on a tous fait ce constat. C'est-à-dire, pendant une séance d'accompagnement, il y a des prises de conscience, des libérations émotionnelles, on repart boosté, davantage confiant à la fin d'une séance, en général. Hein. Et donc on sort de la séance, ouais, ça y est, c'est bon, j'ai changé ou je suis prêt à acter différentes choses. Et là, eh bien, on retourne dans le quotidien, dans les habitudes, dans les repères qu'on a déjà. Et c'est quelquefois compliqué. C'est-à-dire que suite à une séance d'accompagnement, on va monter comme ça, booster. Et puis, ben, en sortie de la séance, après, ça a tendance à un peu à retomber jusqu'à temps d'arriver à la prochaine séance. Et ça, quelles que soient les séances, on peut constater ça. Et c'est plutôt normal. Et je me suis dit, mais comment faire entre les séances pour garder cet élan de, OK, j'ai compris, OK, je me suis libéré émotionnellement, OK, bon, maintenant, comment je peux m'accompagner dans mon quotidien? Comment je peux ancrer cela? Comment je peux continuer à être autonome, à m'auto-construire? Donc, c'est l'objet de la psychorésonance qui peut être du coup intéressante dans plein de types d'accompagnement, puisque c'est quelque chose qui va venir poursuivre, alors poursuivre, c'est peut-être pas le mot exact, quelque chose qui va venir soutenir et accompagner la résonance de la séance. C'est une méthode qui est construite en résonance avec les éléments primordiaux. Toutes les traditions nous disent, au commencement était le verbe c'était chair, au commencement était le verbe, le son, la vibration. Les Tibétains disent Nada Brahma, tout est vibration.
D'autres traditions disent que le monde s'est créé dans un souffle, le souffle divin, créé dans un mouvement. Et donc, si on rassemble tout ça, eh bien, on a ces éléments-là, que sont le son, le souffle, le verbe, donc le verbe, la voix, et le mouvement. C'est des éléments qu'on retrouve dans l'élan de manifestation, dans l'ouverture du monde, dans l'éclosion. Et quand un bébé naît, hein, bien sûr, eh bien, au moment où il sort du ventre, euh, il y a ce souffle, il y a cette respiration, et du coup, il y a ce son, et il y a ce mouvement, les mouvements de vie qui sont là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est au moment où on va manifester quelque chose. Et on retrouve ça dans les traditions, c'est vrai, mais la science aujourd'hui nous dit ça aussi, la science quantique, elle nous dit tout est vibration, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Louis de Broglie, qui est prix Nobel de la science en 1925, a confirmé la nature ondulatoire des atomes, du tout petit jusqu'à l'infiniment grand. Tout vibre de différentes manières, tout vibre. Donc on est dans un bain de fréquences, dans un bain de vibrations euh, autour de nous, en nous. Tout vibre, que ce soit nos pensées, nos émotions, nos organes, nos cellules. Tout vibre et tout a une fréquence, des fréquences, on pourrait dire de manière plus exacte, des fréquences précises. Et c'est un espace d'écoute, la psychorésonance. L'idée, c'est ça, c'est de continuer à s'accompagner en étant à sa propre écoute. Et donc, on va être à son écoute concrètement, c'est-à-dire que je vais écouter ma voix, symboliquement, d'écouter sa voix, bah, on imagine bien comme quoi c'est important, et d'écouter sa voix, VOIX, VOIE, et puis d'être dans un espace d'écoute fréquentiel. Donc il y a la voix dans la psychorésonance, et il y a aussi le son, on parlait, hein, le son, il y a la musique. Il y a la musique et les fréquences, et une dynamisation fréquentielle. Donc on va être dans un espace d'écoute où tout ça va être présent. Dans cet espace d'écoute, du coup, je vais pouvoir exprimer ma voix, puis après, écouter ma voix et suivre ma voix. Quand j'écoute ma voix, quand je me relie à elle, à un moment donné, ça va amener à suivre ma voix. À l'écoute de ma voix, du coup, tout, tout résonne. L'essence résonne. J'ai une amie qui me disait, mais en fait, la psychorésonance, c'est ma voix par moi. Ben oui, c'est ça. C'est reprendre de l'autonomie, euh, même si c'est en résonance à un accompagnement, à une séance de coaching, de thérapie, etc. Et donc, c'est par l'expression de ma voix et par l'écoute de ma voix, dans l'espace de la psychorésonance, que je vais pouvoir me replacer dans mon chemin, dans ma voix, et pleinement être. La psychorésonance est un mode d'entrée en résonance avec sa propre psyché, et dans laquelle on va avoir un mouvement d'information qu'on se donne, qu'on reçoit, d'énergie, de fréquence, et tout ça dans un espace, dans un cadre méditatif, de reliance et d'écoute de soi. Petit à petit, on va rentrer dans quelque chose de plus concret. Et tout ça, ça se passe au cœur d'une pratique respiratoire. Je disais tout à l'heure qu'au commencement, donc dans le monde manifesté, dans la manifestation de ce qu'on désire, il y a aussi le souffle. Donc là, il y a la pratique respiratoire, il y a la respiration consciente. Et bien dans cet espace-là, je vais respirer et je vais écouter en même temps ma propre voix naturelle ou ma voix filtrée. Filtrée, c'est-à-dire travailler fréquentiellement. Et je vais pouvoir écouter ma voix dans ce contexte sonore où il y a aussi des musiques, des fréquences, qui sont bien entendu en résonance avec mes propres besoins. Donc tout ça, ça crée une boucle de réunification à soi, dans laquelle on est à la fois émetteur, à la fois récepteur de sa propre vibration.
Les outils de la psychorésonance s'appuient sur 5 éléments. Là, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est le souffle, le son, la voix, la vibration, le mouvement. Et bien plus précisément, pour le souffle, dans la psychorésonance, j'utilise plus particulièrement la cohérence cardiaque, de manière générale. La cohérence cardiaque, on en entend aujourd'hui beaucoup parler. Ça s'est vraiment démocratisé en l'espace là de, de- de 10 ans, hein. Euh, Lorsque j'ai découvert la cohérence cardiaque en 2012, j'ai, je me suis dit, waouh, mais c'est juste génial, je veux pratiquer la cohérence cardiaque et ressentir ces bienfaits-là. Donc il y a énormément de bienfaits, physiologiques, émotionnels, ça joue sur les sécrétions de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, d'endorphine. Donc la cohérence cardiaque, c'est une pratique respiratoire extrêmement simple qui n'est pas reliée à une spiritualité, et donc elle peut entrer plus facilement dans nos institutions. On va la retrouver notamment dans les écoles, parce que la cohérence cardiaque aide à, à être concentré, à mémoriser. On la retrouve dans les hôpitaux, la cohérence cardiaque, parce qu'elle aide à gérer la douleur, à accompagner la douleur, à diminuer la douleur. On la retrouve dans l'armée de l'air. Les pilotes de chasse utilisent la cohérence cardiaque. Et là, on comprend tout à fait que ce n'est pas une technique de relaxation. Le pilote de chasse ne doit pas être relaxé, il doit être pleinement présent. Et c'est ce que nous amène la cohérence cardiaque, à être pleinement présent et à être capable de s'adapter à, OK, une situation d'urgence, j'y vais, j'agis. Et là, un moment de repos, OK, je laisse mon système nerveux, il a accès au repos et il a accès au mouvement. Et donc, lorsque j'ai découvert cette pratique, je me suis dit, bon, génial, génial, je veux pratiquer. Et seulement à l'époque, et encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de guides visuels pour pratiquer la cohérence cardiaque, des applications, et c'est génial. Cela dit, je me disais, mais il y a certainement des bienfaits supplémentaires, en tout cas au niveau des sensations, de l'état de présence, si on pratique la cohérence cardiaque avec un guide auditif. Et donc, j'ai créé les premiers guides auditifs, respiratoires et musicaux pour pratiquer la cohérence cardiaque. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer le docteur David O'Hare et Marie Ikayazo au premier congrès de cohérence cardiaque en 2018 à Marseille. Et donc j'ai continué à créer différents guides de cohérence cardiaque, donc il y a 6 albums aujourd'hui, et puis d'autres albums qui ne sont pas à la vente euh, pour pratiquer cette cohérence cardiaque. L'avantage dans les guides de cohérence cardiaque, pour pratiquer, donc on a les yeux fermés, on respire, on suit le mouvement, le souffle de l'accordéon, et puis on suit la musique. Et l'avantage de ce concept du guide respiratoire auditif pour la pratique de la cohérence cardiaque, c'est que on peut y associer énormément d'outils musicothérapeutiques. Et c'est ce que j'ai fait sur certains albums, et c'est ce que je fais aussi de manière un petit peu plus précise dans la psychorésonance. Et donc ça, c'est le deuxième élément de la psychorésonance qui est extrêmement important dans la musique. La musicothérapie, les outils musicothérapeutiques, musique de relaxation. Et quand on regarde les effets justes de la musique de relaxation et ceux de la cohérence cardiaque, on s'aperçoit que ces deux pratiques, alors ils n'ont pas les mêmes effets, mais ils agissent sur les mêmes leviers. C'est-à-dire la musique de relaxation, elle aussi, va avoir une sécrétion de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine. Elle aussi, elle va diminuer le cortisol, etc., etc. Elle joue sur les mêmes leviers. Pas forcément au même niveau, mais quand on va rassembler les deux, ça va nous amener encore plus de présence et plus d'amplitude cardiaque, pour rentrer un petit peu dans la technique. Troisième élément important dans la psychorésonance, c'est notre voix. Quel élément
En fait, on est nos propres accompagnants, on est nos propres guérisseurs, on est nos propres responsables de notre vie, de notre voix. Et notre voix est aussi la clé de qui on est. Il y a plein de choses présentes dans notre voix au niveau des fréquences, au niveau du débit, au niveau de comment ma voix chante. Il y a plein de choses qui sont dites. Et lorsqu'on va l'entendre, ça va venir résonner. Donc, dans la psychorésonance, c'est ça, c'est entendre sa voix. Et puis, évidemment, c'est entendre sa voix. Enfin, pas évidemment. En général, ça va être entendre sa voix qui a des mots, des phrases ressources, des mots et des phrases reliantes à soi. Et quand on entend sa voix dans un cadre musical, dans un cadre de cohérence cardiaque, c'est quelque chose, c'est un espace justement où ça résonne profondément. Autre élément qui est important, les mots qu'on va utiliser, les mots ressources. De la même manière qu'il y a des mots qui viennent résonner lorsqu'on regarde un film, par exemple, lorsqu'on lit une histoire, eh bien, nos propres mots vont venir résonner, vont venir structurer, informer, soutenir, etc. Qui on est. Et puis, il y a le corps dans l'idée du mouvement, dans l'idée de la matière. Comment tout ça, ça va résonner, comment ça va, on va mettre ça en mouvement et comment on va agir dans la résonance de notre propre écoute. Comment on va suivre, dans le concret, notre voix. Et donc c'est tout ça, l'accordage de ma voix, de mes mots, des sens, du sens évidemment, de mon cœur par la cohérence cardiaque, de ma respiration, de la musique, des fréquences, en résonance à qui je suis. Tout ça, c'est la posture de psychorésonance. Et la psychorésonance offre 4 espaces d'invitation. Premier espace, c'est se relier à soi, dans ce cadre profond et complet de connexion à soi avec sa voix. Vous l'avez compris, je respire dans un cadre aussi musical, les yeux fermés, et j'entends ma voix. Alors évidemment, tout ça, il y a un travail de mixage, de, euh, pour que, pour que cette voix résonne profondément. Ça, c'est un premier espace. On est, on pourrait dire, dans un espace de pleine présence, de pleine conscience, en lien avec sa voix. Et juste ça, c'est juste merveilleux, de se relier à soi par sa voix. Deuxième espace, ça va être un espace où finalement on va intégrer les mots ressources. Donc c'est des mots qui vont venir, dans ce cas-là, soutenir, euh, accompagner, réconforter, rassurer. Et donc c'est des mots qui, où, au fur et à mesure de l'écoute, de la pratique respiratoire, eh bien ça va s'imprégner à différents niveaux de conscience. Et tout ça, ça va s'imprégner aussi au moment où on est en cohérence cardiaque, où notre cœur est dans une grande amplitude. Donc ça s'imprègne à différents niveaux de conscience et dans une ouverture de cœur qui s'amplifie. On imprègne du coup nos désirs, nos objectifs, nos rêves. Une autre invitation de la psychorésonance, c'est de développer son espace d'écoute. Je peux reproduire un son que si je l'entends. Je peux, mon expression donc, dépend de mon écoute. Donc quand je vais stimuler mon écoute, ça crée aussi une stimulation cognitive, c'est stimuler ce petit escargot là qu'on a vu au début du webinaire. Ça va venir aussi agir sur le comportement. Ça, c'est les travaux de Bérard, de Tomatis et d'autres, où on voit effectivement que la sensibilité auditive correspond, enfin mon mode de sensibilité auditive correspond à mon comportement. Et donc quand je vais venir stimuler cet espace d'écoute, je vais venir aussi réaligner et mon écoute, et mon comportement, et ma relation à moi, et relation au monde. Et enfin, autre espace d'invitation, eh bien tout ça, ça va recréer l'unité
par la mise en relation fréquentielle et résonante des besoins, de mes besoins personnels, de ce à quoi j'aspire, par la mise en relation de la respiration, qui m'amène aussi à être dans une présence, par la mise en relation des outils musicothérapeutiques. Alors ils sont extrêmement variés, un travail de stimulation fréquentielle, mais il y a différents moyens pour ça. Voilà, on en reviendra peut-être plus tard, parce que je vois que ça avance. Les ressentis de la psychorésonance. Première chose, en fait, on va avoir les mêmes bienfaits que la musicothérapie ou que la cohérence cardiaque ou que la méditation de pleine conscience, puisque c'est des éléments qui viennent de la musicothérapie, de la cohérence cardiaque ou de la méditation. Donc on aura les mêmes bienfaits et du coup, ça va être les mêmes applications. En plus de cela, bien évidemment, il va y avoir une action sur l'écoute, une action sur les émotions, sur l'écoute, sur comment je m'exprime, comment je me relie, et des actions physiologiques et cognitives qui viennent de la musicothérapie, de la cohérence cardiaque, de l'état méditatif et de ce que j'entends, de comment je me relie à moi. Et quel circuit neurologique, quel circuit, vous avez très certainement entendu parler de la plasticité cérébrale, quel circuit je remets en place quand j'écoute, quand je m'écoute, quand j'écoute ma voix dans un contexte de psychorésonance. Les bienfaits de la résonance de sa voix. En plus, il y a, ben, je peux constater, on constate en tout cas qu'il y a davantage de relations à soi et de relations à l'autre. Il y a quelque chose où la personne est du coup plus autonome, donc plus solide, plus engagée et plus structurée, et en même temps plus libre, euh, avec une augmentation de la confiance, de l'estime et de l'autonomie. Ma voix me soutient. Il y a quelque chose de l'ordre d'être plus en paix et plus libre avec sa voix, avec comment on s'exprime, avec comment on l'entend, avec comment on joue avec aussi. Trois mots reviennent souvent dans l'écoute des guides de psychorésonance. C'est ah ouais, là, je suis complètement bluffé. C'est hyper émouvant, c'est très touchant souvent. Et il y a quelque chose de l'ordre que c'est puissant. Alors c'est puissant, c'est le fait de se relier à soi qui est puissant, bien évidemment. Et voici le process de la psychorésonance, très grossièrement. Donc, pour vous résumer un petit peu ça, il y a une séance, quelle qu'elle soit, hein, d'écoute, de coaching, d'accompagnement, où on va retrouver des prises de conscience, des connexions, des libérations émotionnelles. Euh, et à la fin de cette séance, eh bien, ça va être le moment d'élaborer des phrases ressources qui vont être en lien avec ce qui s'est passé, bien évidemment. Et donc, il y a une information qui va être ensuite enregistrée. Et ça, c'est un moment déjà clé de trouver des phrases ressources en lien, des phrases résonantes, pas forcément des phrases qui parlent au mental, des phrases résonantes, des phrases vibrantes. Et enregistrer ces phrases, ça veut déjà dire, ok, j'enregistre ça. Je suis en train déjà de l'incarner. Euh, et ensuite, post-séance, eh bien, il y a un travail de mixage. Donc là, on est dans le domaine plutôt musicothérapeutique avec un mixage fréquentiel de la voix, de la spatialisation sonore, travail sur des fréquences, etc. pour créer des guides personnalisés avec la voix de la personne, évidemment. Ensuite, il y a l'envoi de ces guides. Et puis, entre les séances, eh bien, chaque personne va pouvoir écouter ces guides et se relier à elle-même par sa voix et par l'écoute de sa voix en respirant. Généralement, c'est tous les 21 jours. euh, et c'est environ 2 à 3 fois par jour qu'on va respirer, en fait, comme dans la pratique de la cohérence cardiaque. Parce que euh, dans la cohérence cardiaque, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement magique. Et ce qui est magique en même temps, c'est que, Dieu merci, ça ne dure pas.
Comme ça, on a le plaisir de recommencer. Les effets de la cohérence cardiaque durent entre 4 et 6 heures. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de le faire 2, 3 fois, évidemment, plutôt 3 fois par jour. Et dans le protocole à proprement dit de la psychorésonance, mais là, ce que je vous ai parlé, c'est plutôt de l'idée des outils de psychorésonance, comment ils sont construits. Eh bien, moi, je fonctionne sur des protocoles de 9 séances. Et du coup, ce qui permet de donner 16 guides en tout personnalisés de psychorésonance, puisque j'en donne 2 après chaque séance. Un guide qui est à la fois plutôt masculin, plutôt parlant au mental, et un guide qui va être lui plutôt féminin, plutôt sur l'émotionnel, avec la même voix. Et là, on voit déjà qu'en fait, en fonction de l'environnement musical, de la respiration proposée, la résonance est différente. Voilà pour cette présentation de la psychorésonance. Et je crois déjà que ça va être le moment de vous retrouver et d'entendre vos questions. Donc, Oui. Alors, Anthony, pendant qu'on est en train de synthétiser Géraldine est en train de synthétiser toutes les questions. Tout d'abord, merci pour ce bel exposé qui donne envie évidemment d'en savoir beaucoup plus. J'avais une question pour toi. Tu donnes une formation courte. Pourrais-tu nous rappeler les dates de cette formation courte et en La quoi consiste? formation, ouais. La formation courte, elle sera donnée le 27 septembre. Euh, et bien là, on va voir plus précisément, bien évidemment, la psychorésonance, en quoi elle est intéressante personnellement, en quoi elle est intéressante professionnellement. Et surtout, on va détailler les 5 piliers de la psychorésonance. Donc, euh, ben, l'aspect musical, musicothérapeutique, tous les outils qui sont présents dans la psychorésonance, l'aspect cohérence cardiaque, la voix, comment on va enregistrer cette voix, comment on va euh, travailler ces phrases ressources, et puis comment on va mettre en mouvement tout ça. L'idée, c'est vraiment de détailler ces 5 éléments. En fait, il faudrait quelques jours sur chaque élément, mais déjà, c'est présenter chacun de ces éléments et voir comment ils fonctionnent ensemble. Et comment cette synergie est extrêmement euh, confortable. On peut se baigner vraiment dans cette synergie de ces éléments. Et je pense que donc il y a un code promotion. Excusez-moi, je suis en même temps les questions. Les hommes, nous sommes toujours monotaches. Moi, j'ai découvert ça un jour en essayant de faire un barbecue et de poursuivre une conversation au téléphone en même temps. Résultat, j'ai failli cuire mon téléphone et, et répondre avec ma brochette. Euh, cette formation donc en une journée, est-ce qu'il y a des dates limites pour s'inscrire ou pas? Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a un code promotion qui va être lancé. C'est ça, hein, je pense qu'il va être envoyé par Internet. C'est ça, je crois qu'il y a un code promotion, alors je ne sais plus de combien de pourcentage, mais jusqu'à fin mars, c'est ça, hein, pour ceux qui s'inscrivent jusqu'à fin mars, si j'ai bien tout suivi. Oui, c'est ça, c'est pour récompenser les gens qui suivent les webinaires. Donc, nous avons décidé, c'est important pour nous d'avoir beaucoup de monde à nos webinaires. Donc, vous allez recevoir par Internet un code et malheureusement, il n'est valable que 15 jours. Vous pouvez évidemment, je ne suis pas censé vous le dire, le partager avec votre meilleur ami, votre meilleure amie. Mais bon, ne le partagez pas avec tout le monde parce que sinon, ça gâche un peu le plaisir. Mais il faut savoir que par la suite, nous ne pourrons plus faire cette promotion. Le code s'appelle PsychoCoffee20. Il est affiché sur le chat, mais rassurez-vous, vous le recevrez par Internet également. Alors, Géraldine, je propose que nous passions aux séances, mais j'envoie aux questions, mais j'envoie déjà une première. C'est comment se déroule une séance type? Vaste question. Oui, alors une séance type, comme je disais, on peut considérer la psychorésonance comme une méthode ou comme un outil. L'outil en lui-même, ça va être quelque chose qui peut être intéressant euh, dans différents cadres thérapeutiques ou de coaching ou d'accompagnement.
Alors, la séance type, c'est d'abord, je vais écouter. La personne va être écoutée, accompagnée dans ses blocages, dans ses difficultés à être, à faire, à agir, à ressentir. Donc, il y a cette première espace qui, finalement, bon, après, chacun a ses méthodes d'accompagnement là, dans cet espace-là. Euh, mais voilà, la psychorésonance va vraiment naître après ça, après cet espace d'écoute. Une fois que la personne est écoutée, où il y a eu des libérations émotionnelles, où il y a des prises de conscience, on va élaborer ensemble, ça c'est une phase très importante, quels sont les mots qui résonnent. Alors il y a des clés quand même, quand même des clés en psychorésonance où il y a euh, des petits protocoles pour aller trouver ces mots-clés. Euh, et donc ça c'est un espace de protocole pour trouver ces mots-clés. On va ensuite enregistrer cela. Ça c'est donc un autre espace. Et la séance s'arrête là. Après la séance, il y a un travail post-séance en psychorésonance qui prend environ 1 heure pour créer 2 guides de psychorésonance. Et donc là, il y a un travail de mixage basé sur tout un tas de guides de cohérence cardiaque ou de techniques respiratoires. Et ensuite, ces guides sont envoyés et la personne va pouvoir respirer chez elle quotidiennement en écoutant sa propre voix et en respirant en même temps et en bénéficiant des fréquences qui sont présentes, qui sont en résonance avec son besoin. Je ne sais pas si j'ai été assez, assez précis. Si, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une belle réponse. Merci beaucoup. Euh, Vous parlez d'enregistrer les phrases ressources. Je suis désolé, hein, je les donne des questions un peu ex cathedra comme ça. Parfois, c'est pas très cohérent. Parfois, il y a un fil conducteur. Parfois, il y en a pas. Vous parlez d'enregistrer les phrases ressources. Il s'agit bien d'enregistrement audio, pas uniquement de mémorisation. Exactement. Exactement, c'est un enregistrement audio. Alors, ça se fait très bien en présentiel, ça se fait aussi très bien en distanciel, par Zoom. Hein, voilà, on met mode recording et on enregistre ces phrases ressources. Donc ça, c'est un espace-temps qui est quelquefois extrêmement touchant aussi. Est-ce que j'arrive à me parler à moi-même? Est-ce que j'arrive euh, à m'envoyer une intention et à l'exprimer? Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que je suis confortable avec ça? Et puis enregistrer devant quelqu'un, c'est pas rien. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité. Il y a quelque chose de l'ordre de, OK, on se met quelque part à nu. Et en plus, c'est capté. Et ça, tous les musiciens le savent aussi quand on va enregistrer pour un album, par exemple. C'est pas pareil que si on joue sur scène. Parce qu'on sait que c'est capté et que ça peut rester. Et donc, il y a un enjeu supplémentaire. Et là, c'est la même chose. Il se passe cette même élan et cette même difficulté à surmonter pour affirmer ce qu'on veut enregistrer. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une personne qui nous demande, c'est une question intéressante, je trouve aussi, y a-t-il des micros, applications ou systèmes d'enregistrement conseillés? Alors, euh, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que, alors effectivement, la qualité sonore est importante, bien entendu, hein. Aujourd'hui, sur les téléphones, on a des super qualités d'enregistrement. Même par Zoom, c'est juste, c'est quand même super top. Ce qui est important, cela dit, c'est la qualité avec laquelle on écoute, encore une fois. C'est-à-dire, moi, je préconise un casque pour les écoutes fréquentielles des guides de psychorésonance, pour pouvoir justement entendre toutes les fréquences qui sont présentes. Donc là, oui, je préconise du matériel. C'est un casque qui est environ, je sais plus, un Beyer dynamique, je sais plus exactement les chiffres. Je précise sur mon site. Parce que c'est important d'être bien baigné dans toutes les fréquences. On travaille avec les fréquences et avec toutes les fréquences de sa voix. Donc oui, là, c'est plutôt intéressant d'avoir un matériel euh, et en même temps, au départ, je préconisais pas ça. Et ça marchait aussi. Hein, mais l'idée, c'est quand même de bénéficier, de baigner au mieux dans toutes nos fréquences, quoi.
Alors, il y a quelqu'un qui demande aussi, il existe des écoles de voix. Est-ce que tu crois qu'il y a une corrélation, il y a quelque chose de faire avec ces écoles de voix? Il y a un travail commun à faire? Alors là, il ne s'agit pas, dans la psychorésonance, c'est pas un travail de voix, ni parler, ni chanter. C'est pas un outil pour apprendre à parler ou apprendre à chanter. Euh, c'est plus un outil pour se relier à soi-même. Et c'est par l'écoute de sa voix qu'on va pouvoir se relier à soi. On est plus dans euh, l'autonomisation de l'être que dans le développement vocal. Cela dit, évidemment, ça va venir aussi résonner. Et il se trouve que euh, au démarrage de la psychorésonance, j'ai eu plutôt des musiciens, Mhm. mais c'est pas adressé aux musiciens spécifiquement. Alors il se trouve que oui, parce qu'on quelque chose où on enregistre, mais c'est pour tout le monde. C'est le concept, c'est l'outil qui utilise l'enregistrement. Mais c'est pas destiné que aux musiciens ou que à un travail de voix. C'est destiné à toute problématique en fait. Euh, donc qu'est-ce que je disais? Je me suis On perdu. parlait de la relation avec les écoles de voix, ou s'il y en avait ou pas. C'est, Non, il n'y en a pas forcément. Il n'y en a pas forcément. C'est pas l'enjeu ici de développer une technique vocale. Par contre, l'enjeu ici est de développer une écoute, et cette écoute va permettre de mieux, d'avoir une voix plus pleine. Parce que, encore une fois, ce que je n'entends pas, je ne peux pas l'émettre. S'il y a une fréquence que j'entends pas, je ne vais pas pouvoir la mettre dans ma voix. Euh, Donc ça aide aussi. Mais on est bien, on n'est pas dans la technique vocale ou la technique pour parler, pour poser sa voix. Là, c'est c'est un autre domaine. un autre domaine. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que la psychorésonance peut nous aider aussi à gérer le stress professionnel? Oui, oui, bien, bien, bien sûr. Euh, En fait, on va trouver, alors c'est vrai que moi je vous dis toutes les applications, on va trouver toutes les applications où euh, dans la pleine conscience, dans la cohérence cardiaque, dans la musicothérapie, toutes ces applications. Tout ça, ça agit sur le stress aussi. La cohérence cardiaque, on sait que ça fait baisser le cortisol. Et là, le fait juste de respirer a une action. Quand on va respirer, quand on va en même temps écouter sa voix, quand on va être baigné dans la musique, tout ça, évidemment, oui, ça agit pour faire baisser notre stress, pour nous ramener dans l'instant présent, pour nous relier à nous-mêmes. Oui, oui, complètement. En fait, c'est un des premiers effets les plus évidents. Euh, de gérer le stress, des effets sur le sommeil aussi. C'est les premiers effets les plus remarqués, les plus rapidement notés, quoi. Oui. Alors, une dernière question, peut-être, à moins qu'il y en ait une autre qui arrive, c'est toujours la même chose, la der. Euh, Est-ce que tu as une astuce, tu parles tout le temps d'écouter, de s'écouter soi-même, est-ce que tu as une astuce pour mieux écouter les autres? C'est de commencer par mieux s'écouter soi-même. Euh, mieux écouter les autres, il suffit de faire ça, voilà, d'ouvrir grand ses oreilles. Et à la fois je blague, à la fois je blague pas. Euh, pour mieux s'écouter et mieux écouter les autres, oui, c'est ça l'astuce. C'est une des astuces. Alors, c'est d'ouvrir grand ses oreilles. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez les mains comme ça derrière vos oreilles et que vous parlez? Eh bien, on va entendre beaucoup plus d'aigus. Alors que si je mets mes mains devant les oreilles, comme ceci, là, j'ai perdu mes aigus et j'ai une voix qui est plutôt grave. Essayez derrière votre écran, vous verrez. Et là, je replace mes mains devant. Et juste ça va nous mettre dans une posture d'écoute et dans une sensation d'écoute, vous allez voir, complètement différente. Juste là, j'ouvre un petit peu mes oreilles vers l'avant. C'est extrêmement basique. Mais quand on dit ouvre grand tes oreilles et on fait ce geste-là, hé, écoute, eh bien, effectivement, les aigus sont beaucoup plus présents. Et c'est beaucoup plus agréable en plus de parler quand on entend clairement nos aigus. Et en plus, les aigus, fréquentiellement, c'est quelque chose qui vient nous donner de l'énergie. Donc, si je parlais tout le temps comme ça, au bout de
5 minutes, je suis épuisé. Peut-être pas 5 minutes, mais au bout de 30 minutes, je suis épuisé et j'ai plus envie de parler parce que ça me demande un effort. Or, si j'ai mes aigus qui sont stimulés, essayez chez vous, derrière votre écran, eh ben, vous verrez que, ah bah oui, en plus, non seulement on s'entend mieux, d'accord, oui, d'accord, mais en réalité, c'est que c'est les aigus. Tout ce qui est les S, les F, les Ch, tout ça est davantage stimulé. Et ça, c'est ça qui me donne de l'énergie. Là où les graves donnent du mouvement, les aigus donnent de l'énergie. Et dans la psychorésonance, je ne demande pas à ce que les personnes fassent ça, bien entendu. Enfin, si, pour expliquer. Mais, euh, mais après, on va avoir un casque et c'est dans la musique qui est mixée qui va venir stimuler telle ou telle plage fréquentielle. Parce que, en fonction de la langue aussi qu'on a, on est habitué, justement, comme je disais au début de la conférence, on a une posture d'écoute, une orientation d'écoute, ne serait-ce que par rapport à la langue maternelle qu'on a. Et donc, c'est extrêmement dirigé, ça peut être appauvrissant. Et donc là, l'idée, c'est d'ouvrir. Bien écoute, merci beaucoup. Je trouve que c'est terminé en beauté de cette façon-là. En tout cas, c'est un exposé magnifique et ça donne envie de continuer à t'écouter. Donc, je vous donne tous rendez-vous, soit pour le DU de méditation et pratique respiratoire de Marie-Kel que tu organises avec Marie Cayazzo, ou Ouais, tu peux ouais. Je organiser David participe. Je Hoer, hein, participe. parce qu'il ne faut Ouais, pas, ouais, faut pas ça l'oublier me va non bien. plus. Ouais. Et soit pour ta formation courte, donc qui aura lieu le 27 septembre. Je regarde mes petites notes, j'ai toujours des petits copions. Euh, je vous remercie tous. Je vous invite vraiment à aller visiter le site d'Anthony Doux, donc, et aussi à venir visiter le site de Soel Formation pour vous inscrire à sa formation. En tout cas, Anthony, merci. Merci à tout le monde pour avoir été là. Et c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Je vous dis à bientôt. On se retrouve bientôt pour le prochain Coffee Sorel. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À tous. Merci, Fabrice. Merci.